L'exposition Flamand et Hollandais, la collection du Musée des Beaux-Arts de Nantes, présente 65 tableaux du XVIe au XVIIIe siècle. Peintures d'histoire, paysages, portraits de riches bourgeois, natures mortes de corbeilles de fruits ou de riches festins, marines, scènes de la vie paysanne illustrent la variété des genres dans lesquels peintres flamands et hollandais se sont illustrés. Ces peintres ont pour caractéristique commune leur goût pour le réalisme et le détail. Une précision permise par les subtilités de la peinture à l'huile, une technique inventée au XVe siècle par le flamand Van Eyck et reprise au XVIe siècle par les peintres italiens. Le peintre Bruegel doit ainsi son surnom de velours à son extrême précision et finesse. Ici, il peint par exemple les feuilles une par une. La série de portraits présentés illustre aussi ce goût du détail à travers le raffinement des collerettes, broderies et dentelles. Certaines peintures permettent toutefois de distinguer avec netteté les peintures flamandes des peintures hollandaises. C'est le cas pour les natures mortes du XVIIe siècle. Les peintures flamandes, marquées par la religion catholique, mais aussi par la figure de Rubens, peintre influencé par le baroque italien, sont opulentes, foisonnantes et colorées. A contrario, dans les peintures hollandaises, marquées par le protestantisme et la figure de Rembrandt, la démonstration de la richesse est plus subtile et plus retenue. Les compositions sont épurées et la palette restreinte au gris-ocre. Ici, dans Nature morte ou verre de bière, de Peter Claes, les riches denrées que sont les crustacés, les poissons et la bière sont ainsi présentés sans effusion. L'exposition est à découvrir au Château des Ducs de Bretagne jusqu'au 30 août.